Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Euh, je crois que, enfin ouais, je l'ai dit dans le signe d'avant, je le rajoute. Il y a une pleine lune, c'est une pleine lune en poisson il me semble. Elle est vers minuit et quelques, donc elle est dans la nuit de ce soir à demain, donc du 20 au 21 septembre. Donc voilà, des fois ça peut faire ressurgir certaines choses que tu as besoin de libérer, que tu as besoin de purifier, de transmuter. Voilà. Petit message. Bon, j'espère que je penserai à le dire à tous les signes, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par voir pour qui est la guidance qui va suivre. Donc toi, tu le sais déjà parce que ce sera noté dans le titre de la vidéo. Mais moi, je ne le sais pas encore. On voit là tout de suite, à l'instant T. Ah bah, là maintenant, oui, parce que la carte, elle a sauté. Et c'est rigolo parce qu'en plus, elle a été un peu réclamée. Les vierges. Voilà, donc c'est le deuxième signe, c'est les vierges. Pour la période, donc, du 23 septembre au 22 octobre. Allez, c'est parti. Quel petit mot des anges tu as pour le mois? Quel petit mot, quel petit message? Oh, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout, tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oh oui, moi je ne veux plus que ça vivre dans l'harmonie. Voilà. Et on va aller voir quel petit message des anges gardiens tu as pour ce mois-ci. Pour compléter le message des anges, on va prendre un message du tarot des anges gardiens. Pour les vierges, donc du 23 septembre au 22 octobre. Pour la période de la balance. Eh ben, tu sais quoi? T'en auras deux. Changement heureux. On aime ça, les changements heureux. Oh, ça m'a ramené une chanson mais elle est restée un quart de seconde dans ma tête. Ah! Bon, là, ça reviendra. Mais tu sais, les gens heureux. Ah, voilà, c'est Je suis malade, complètement malade. Alors, quel est le rapport entre changement heureux et je suis complètement malade? Si t'as reconnu la chanson, écoute-la, peut-être t'as un petit message dedans, je ne sais pas. Donc, changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, qui est intègre et qui aime travailler dur. Donc voilà pour toi. Franchement, c'est deux super beaux messages. Hein. Je sais jamais dans quel sens je dois les mettre pour que tu les vois dans le sens que moi je les vois. Mais 1 et 2, voilà. Comme ça, t'es sûr. Et si tu veux les 3 pour le mois, parce que ça, c'est en gros le petit conseil en début de mois. Voilà. Si je fais ça comme ça, est-ce que tu vois? Voilà.
fais un screen, comme ça tu peux avoir tous les messages sur une seule et même photo. Voilà, on garde les petits messages, on garde les petites... voilà, j'aime bien garder les petites énergies, là, comme ça, voilà. Allez, c'est parti. On va demander à l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies à l'instant T pour le mois à venir pour toi? Petite vierge qui regarde ma vidéo. Non, là, il y en a trop. Allez. On se concentre. Les vierges. Du 23 septembre au 22 octobre. Qu'est-ce qui vient vers toi? La projection. Alors moi, cette carte, elle me fait toujours penser à l'introspection. Le fait de regarder à l'intérieur de soi, mais profondément à l'intérieur de soi. Tu vas aller chercher quelque chose en toi. En même temps, ça va dans les énergies de la pleine lune, là, qui nous accompagne en ce début de mois. D'aller déterrer peut-être des schémas, des libérations karmiques. Ou... En plus, je l'ai dit au début de la vidéo, donc cette carte-là me confirme que ouais, il y a une purification d'une émotion ou d'une chaîne intérieure, en fait. Voilà. Allez, pour les vierges... Oh. Ah, la clairvoyance, punaise. Elle est ressortie à la même place que le tirage précédent. Le fait d'y voir clair sur la situation, de savoir ce sur quoi on doit travailler dans notre intériorité, et du coup de savoir à peu près vers quoi on doit se diriger. En fait, en gros, voilà, maintenant on y voit clair, on sait sur quoi on doit travailler, on sait vers quoi on doit aller, et il n'y a plus qu'à se laisser aller justement maintenant, quoi. En gros. À se faire confiance. J'adore les énergies comme ça. Allez. On va voir si ça saute encore, sinon j'irai les chercher. Le cadeau. Ben ouais, pour moi, franchement, le fait d'y voir clair, de savoir ce sur quoi on doit travailler intérieurement, de savoir vers quoi tu veux aller, ouais, c'est un sacré cadeau parce que du coup, ça te donne une ligne directive. Genre, c'est bon, je sais que je veux aller par là. Donc en fait, les actions, elles vont se mettre en place toutes seules, pratiquement. Enfin, tu vois, déjà, ça commence, là, il y a la pleine lune en poisson qui va te permettre de chercher dans ton intériorité. Donc ensuite, ça va te permettre de voir certaines choses plus clairement, avec plus de clarté. Et du coup, ouais, tu vas voir en fait les opportunités qui sont à portée de main. Et du coup, oui, c'est comme un cadeau, parce qu'en fait, c'est des cadeaux qu'on a... C'est pas qu'ils ont toujours été là et que tu les voyais pas, mais qui faisaient peut-être moins attention. Et là, tu vas voir que, en fait, si t'as des belles opportunités qui s'offrent à toi après, voilà, c'est à toi de savoir vraiment ce que tu veux au fond de toi et donc quelle opportunité choisir. C'est comme ça que je le ressens. J'ai pas le choix, j'ai pas... Mais c'est comme ça que je le ressens, en fait. Hein. Ouh. Ah non, mais là, il y a un... T'es mal gros tas. Pas possible. Il y en a trop. Et je les prends pas plus de 3 par 3. Dès qu'il y en a plus de 3, je prends pas. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Sinon, on va aller les chercher. Hein. Non, bon. On va aller les chercher. Hein. Le travail. Tu vois, la projection, le travail, c'est vraiment, tu dois aller chercher quelque chose à l'intérieur de toi. Tu dois faire un travail de développement personnel et d'introspection. Eh oui. La jalousie.
C'est ça pour moi, la jalousie ressort parce qu'en fait, tu dois travailler sur des blessures qui te font ressentir par moments de la jalousie. Pour moi, c'est quelque chose que tu essayes de pas de contrôler, mais tu essayes quand même, de te raisonner, on va dire. Mais là, pour moi, on te dit que faut que tu ailles vraiment travailler la base de la blessure qui te fait ressentir le sentiment de jalousie. Les sentiments comme ça, comme la colère, la haine, la jalousie, l'envie, heu, la frustration, tous ces mauvais sentiments, enfin, c'est pas des mauvais sentiments en fait, mais toutes ces vibrations négatives sont là pour t'amener vers ce que tu dois travailler intérieurement en fait. Tout ça, c'est fait pour te ramener, ok, bon, pourquoi là je ressens de la jalousie? Parce que j'ai pas confiance en moi. Donc, je dois travailler la confiance en moi. Quelle blessure à l'intérieur de moi fait que j'ai pas confiance en moi? Ça, après, il n'y a que toi qui peux savoir en fonction de ton vécu. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans l'adolescence, ça peut être dans la vie de jeune adulte. Voilà, ça peut être dans les événements jusqu'à tes 20-25 ans. Même après, même un événement, euh, quelque chose qui t'a, entre guillemets, traumatisé, une situation, quelque chose que tu as vécu comme, comme du rejet, ou comme de l'abandon, ou comme de la trahison, ou comme de l'injustice. Mais c'est quelque chose qui t'a blessé vraiment, mais dans ton intériorité, à la limite de ton âme en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, c'est pour ça que là, tu as la jalousie qui ressort à côté du travail, de la clairvoyance et du cadeau et de la projection. C'est pour dire en fait que cherche pourquoi tu as ce sentiment-là. Et du coup, travaille sur toi pour l'éliminer parce que le sentiment n'est pas justifié. La correspondance, bah ouais, le fait de communiquer sur ça. Mm. La victoire, bon bah c'est bien. Et la santé. Bon, bah en plus, moi, les 2 dernières cartes là, surtout là où elles sont placées, franchement, tu vas avoir gain de cause. Tu vas récupérer ta sensation de bien-être intérieur, hem, parce que tu vas réussir à travailler sur cette blessure qui t'empoisonne la vie, en fait. Hem, à tout niveau, hein, même professionnel, hein, ça me fait rebondir là, sur les changements heureux. Même sur la carte de l'harmonie, où on te dit que le chaos se manifeste lorsque tu essayes de résister au flux naturel de la vie et que tout fonctionne par cycle. Bah ouais, là, il est temps de travailler, de fermer, de penser cette blessure pour boucler la boucle, en fait, tu vois. Et après, enfin, repartir sur des nouvelles bases. Heureux, victorieux et rempli de vitalité à l'intérieur. La santé, elle me fait penser à ça, tu vois. Et en deux deck, on a quoi? Bah ouais, le changement, le retour. C'est toi qui tournes la roue, mais ta roue intérieure en fait. Bon. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On te demande de bosser un peu, mais c'est pour quelque chose de tellement mieux. Bah voilà, le plaisir. C'est pour quelque chose de tellement mieux que. Le plaisir, l'ancrage, ça va te permettre de repartir sur de bonnes bases. Voilà. Ça m'a fait penser au chakra racine, qui est le premier chakra, qui est le chakra. Bah, le chakra racine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est la base de tout. Et pour moi, ça va, voilà, ça va aller purifier en profondeur tout ça là. Et du coup, tu vas tout réaligner, ça. Ah, tu vois, plus de chaînes, plus rien. Parce que les chaînes internes qu'on se met tout seul comme des grands sont les pires, hein, pour moi. C'est mon point de vue. Encore une fois, ma vérité, ok? Je ne force personne à voir les choses de la même manière, mais j'exprime ma vérité. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les fées ont à te dire pour le mois à venir, la période de la balance?
Donc pour les vierges, pour la période du 23 septembre au 22 octobre. Ouh! Eh ben t'en auras 2 aussi. Parce qu'il y en a plein qu'on sautait, mais il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, on te parle d'un nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Bon, on t'invite vraiment à sortir de ta zone de confort et à changer, hein. Enfin, ouais, là, nouveau domicile, c'est... Bah, ton domicile, c'est ta base, hein. On en revient à là, c'est ta base. Et là, on t'invite vraiment à avoir une nouvelle base. Encore une fois, c'est comme ça que moi, je le ressens. Je vois ce que toi, ça peut évoquer en toi, mais moi, je le ressens comme ça. On te demande de... Voilà. Alors, soit, si t'as pas l'intention de déménager, soit tu vas avoir une opportunité, tu vas te dire, oh, bah, je peux, bon, bah, allez, soyons fous, allons-y. Ou alors, le fait de remanier tout ton intérieur. Ou le fait de vraiment déménager, voilà, près, loin, mais de déménager vraiment. Vois comment ça te parle. Et derrière, oh, j'adore! Mariage! Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Et tu sais quoi, c'est rare quand ça me le fait, mais j'ai eu l'émotion qui est vraiment montée. Donc je pense que là, va y avoir une demande de concrétisation d'une relation, je pense. Les larmes, elles me sont montées comme si j'avais ressenti l'émotion de la personne. Tu vois, nouveau domicile, mariage. Moi, depuis tout à l'heure, avec le chakra, avec la carte des plaisirs qui ressortait, qui m'a fait penser au chakra racine, pour moi, on te dit vraiment que là, bah, t'as de belles nouvelles bases hein, qui t'attendent. Nouveau domicile, mariage, nouvelle vie. Hein. Là, c'est ça, tu vois, nouveau domicile. Ben, du coup, nouveau domicile, pourquoi? Parce que concrétisation de la situation, de la relation aussi, tu vois. Donc, vois comment ça résonne en toi encore. Hein. Après, n'hésite pas à compléter voilà, avec ton solaire, avec ton lunaire, avec ton ascendant. Euh, mais là, clairement, on est dans la nouveauté. Changements heureux, gardien de la prospérité, harmonie, nouveau domicile, mariage. Pour moi, mariage, c'est pas forcément... Alors oui, pour certains, ça va être demande en mariage et fiançailles, parce qu'en plus, j'ai eu l'émotion qui a remonté direct, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais pour d'autres, ça va être aussi concrétisation. On passe une étape dans le couple. Même s'il n'y a pas mariage, il va y avoir demande d'union réelle. Peut-être habiter ensemble, ou qu'il y ait un peu d'affaires de chez l'un et chez l'autre, de l'un et de l'autre. Tu vois, déjà, quand on commence à avoir quelques caleçons, quelques vêtements, quelques sous-vêtements, ben, on peut dire que oui, c'est concret, tu vois. Et que y a plus besoin de faire son petit baluchon pour aller passer la nuit. Non, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut sur place, j'ai mes produits, j'ai mes trucs, j'ai mes machins. Au pire, t'emmènes juste ta crème parce que ça coûte cher et voilà. Mais tu vois. Ah ouais. Oh, franchement, ça va. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Oh, franchement, j'adore. Première carte, deuxième carte. N'hésite pas à revenir au début pour voir les premières cartes. Changements heureux, gardien de la prospérité et harmonie. Parce que c'est... franchement, j'adore. J'adore. Ok, bon. Et ben on va terminer avec une page, une double page de Soyez Zen. Et puis tu verras quelle page te parle plus. Si les deux te parlent, si aucune te parle, si une seule te parle, enfin voilà. Libre à toi, fais-toi confiance. Alors, vous ne vous sentez peut-être pas heureux en ce moment, mais ce moment passera. Là, pour moi, c'est genre, tu rentres dans le mois comme ça et tu sors du mois en te disant certains jours ont l'air bien remplis, d'autres vides. Plein ou vide, tout dépend de votre perception du temps. Mais n'oubliez pas qu'un moine contemplatif n'est pas moins occupé qu'un businessman.
Voilà, voilà, je te laisse méditer sur ces petits massages. Bon, et bien écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. Et puis ben voilà, n'hésite pas, hein, comme je viens de le dire, à regarder, si c'était pas ton signe solaire, à regarder ton signe solaire, ton ascendant, ton lunaire, parce que c'est toujours intéressant. Voilà, voilà, et du coup c'est de plus en plus précis puisque sur YouTube évidemment on est beaucoup de personnes. D'ailleurs merci encore à vous, anciens, nouveaux et futurs abonnés. Voilà, merci à vous parce que c'est grâce à vous que, bah, que je continue, hein, parce que s'il y avait personne qui regarderait, je pense que j'aurais arrêté. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super bon mois et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.